Général, la parole est à l'orateur du groupe La République En Marche, M. Jean-François Mbaye, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les Présidentes de Commission, mes chers collègues. Adepte des annonces en fanfare de moins de 280 caractères, c'est pourtant par voie de communiqué, pratiquement en catimini, que le président Donald Trump a exprimé le 7 octobre dernier son intention de retirer les troupes américaines présentes dans le nord de la Syrie. Si cette retenue inhabituelle ne s'est pas inscrite dans la durée, ce ne fut malheureusement pas pour démentir les déclarations officielles de la Maison-Blanche, mais bien pour confirmer le caractère perfectible de son habileté géopolitique. Un constat partagé jusque dans son propre camp, puisque certains élus républicains du Congrès n'ont pas hésité à prophétiser, je les cite, un désastre en puissance. Ils n'ont malheureusement pas eu à patienter bien longtemps pour voir la réalité donner corps à leurs craintes. 2 jours seulement après l'annonce du président Trump, la Turquie mettait en branle son opération Source de paix. Chacun appréciera ici à sa manière le cynisme dont a fait preuve Ankara en nommant ainsi un processus ayant provoqué en moins d'1 mois plusieurs centaines de morts et contraint à la fuite des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ainsi va la guerre, pourrait-on me répondre, non moins cyniquement. Une guerre où l'un des belligérants fait procéder à des exécutions sommaires de civils au mépris de toutes les normes internationales. Une guerre où une militante de la paix, Madame Hevrin Khalaf, a été torturée puis sauvagement assassinée en raison de ses opinions politiques. De telles pratiques ne sont pas tolérables et aucun conflit armé ne saurait justifier des exactions d'une telle gravité. Ces circonstances sont dramatiques, mais elles sont d'autant plus intolérables lorsque l'on sait qu'elles frappent nos propres alliés. Sans les forces démocratiques syriennes, notre ennemi commun, l'État islamique, étendrait encore son influence territoriale au Levant. N'oublions jamais que c'est la présence au sol de ces combattants, kurdes, arabes et syriaques, qui a permis l'anéantissement du califat fantasmé de Daesh. Après la libération des territoires placés sous son joug, la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi est venue infliger un sérieux revers à l'organisation terroriste. Néanmoins, et ainsi que l'a rappelé le président de la République, il ne s'agit que d'une étape sur la route qui mènera la coalition internationale et ses alliés vers une victoire totale sur l'État islamique. Pour vaincre définitivement Daesh, il est impératif de le priver du chaos dont il tire sa force. À cet égard, l'offensive menée par la Turquie contre le nord de la Syrie constitue une double faute morale. La première tient à ce que l'incursion militaire turque a eu pour effet de provoquer un redéploiement des forces démocratiques syriennes dont certains corps de troupes avaient pour mission d'assurer la garde des prisonniers de guerre issus des rangs de Daesh. En les contraignant à grossir le nombre de soldats directement opposés à son armée, le président turc contribue indirectement, mais sciemment, à l'affaiblissement d'un dispositif permettant de contenir une éventuelle résurgence de la nébuleuse terroriste. Je voudrais vous rappeler à toutes fins utiles que l'État islamique ne trouve pas ses racines à Mossoul en 2014, mais bien au début des années 2000, dans les geôles du camp Bouka, au sud de l'Irak. Dès lors que ces prisonniers échapperont au contrôle de nos alliés, viendra donc s'ajouter au risque d'un retour clandestin en Europe, celui non moins important et tout aussi peu souhaitable d'une reconstitution des effectifs de Daesh au Levant. La seconde faute concerne l'objectif affiché du président Erdogan, qui suscite au moins autant d'inquiétudes que ses méthodes. En effet, Ankara entend soi-disant procéder à la création d'une zone sécurisée dans l'optique d'y renvoyer des réfugiés syriens ayant trouvé asile sur son territoire. Au-delà des intérêts nationaux défendus par la Turquie, une telle initiative revient à nier les risques de heurts
que suscitera nécessairement la création de ce qui peut s'apparenter à une prison à ciel ouvert. En procédant ainsi, la Turquie fait sciemment fi de l'impact de sa décision au niveau régional, alors même que celle-ci est de nature à créer un contexte propice à la naissance de nouveaux conflits armés, contribuant aussi à alimenter une instabilité favorable à la résurgence de Daesh. Ces considérations, de même que les intolérables atteintes aux droits de l'homme commises par les forces turques, réclament à ce que la France ne demeure ni silencieuse ni oisive et à ce qu'elle soutienne sans ambiguïté les forces démocratiques syriennes. Je souhaite donc remercier vivement la présidente de la Commission des Affaires étrangères, la présidente de la Commission de la Défense et l'ensemble des présidents de groupe à l'origine de cette résolution. Ceci démontre en effet, encore une fois, que notre attachement aux droits universels les plus fondamentaux dépasse largement nos clivages politiques et honore notre Assemblée. Pour l'ensemble de ces raisons que je viens de vous exposer, le groupe La République En Marche votera en faveur de cette proposition de résolution et continuera à condamner avec force et détermination l'offensive militaire menée par la Turquie dans le nord de la Syrie, non seulement en ce qu'elle constitue une faute morale majeure, mais encore et surtout en ce qu'elle porte gravement atteinte à tous les droits humains auxquels peuvent légitimement prétendre nos amis et alliés kurdes. Je vous remercie. Merci.